Bonjour les enfants, je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis professeur de trombone. Voici à quoi ressemble un trombone. Il s'agit d'un instrument à vent de la famille des cuivres, la même famille que le tuba, le cor d'harmonie ou la trompette que vous avez peut-être déjà entendu dans d'autres vidéos. La seule différence, c'est que c'est le meilleur instrument de la famille des cuivres. Le trombone que je vous présente aujourd'hui est un trombone pour adultes. Ce n'est pas avec ce genre d'instrument que l'on apprend et que l'on débute le trombone, ce serait trop lourd pour un enfant. Il existe par contre des trombones adaptés aux enfants. Non pas par la taille, car un trombone d'adulte fait la même taille qu'un trombone d'enfant. Ce sont les matériaux utilisés qui seront beaucoup plus légers et qui vont permettre aux enfants de l'apprendre dès le plus jeune âge. Il existe même des trombones en plastique encore plus légers qui permettent aux enfants d'apprendre le trombone dès 6 ou 7 ans. Effectivement, en une seule partie, le trombone serait très compliqué à transporter, ça serait beaucoup trop gros. Dans sa boîte, le trombone est séparé en 3 parties différentes. Vous avez tout d'abord la plus petite partie, mais une des plus importantes, l'embouchure. Pour retenir ce mot compliqué, dans embouchure, il y a le mot bouche, car l'embouchure va se poser sur la bouche du tromboniste. Elle ne se pose pas dans la bouche comme le bec d'une clarinette ou d'un saxophone, mais sur la bouche. L'embouchure va servir à fabriquer les sons du trombone. La deuxième partie du trombone est la coulisse. C'est avec la coulisse que nous allons pouvoir changer les notes du trombone. D'ailleurs, le véritable nom du trombone n'est pas simplement le trombone, mais le trombone à coulisse. Il existe également des trombones à piston, mais ils sont très peu répandus en France. En France, nous enseignons surtout le trombone à coulisse. Après avoir fabriqué les sons grâce à l'embouchure, changé de note grâce à la coulisse, le son va sortir par le pavillon. Le trombone est très facile à fabriquer. Tout d'abord, je vais attraper la coulisse. Il y a 2 trous aux extrémités de la coulisse. Je vais choisir le plus petit des deux dans lequel je vais intégrer l'embouchure. Par la suite, je vais attraper le pavillon. Et ce pavillon, je vais le mettre dans le deuxième trou. Il ne me restera plus qu'à visser. Pour savoir si le pavillon est dans le bon sens, c'est assez facile. On met le trombone devant nous. Il ne doit pas être sur le côté, il ne doit pas être collé à mes jambes, il doit être juste droit devant. Je visse et mon trombone est fabriqué. Pour tenir le trombone, avec sa main droite, on va faire un gentil pistolet avec seulement 2 doigts. Sur la coulisse, vous voyez 2 barres. Le pistolet va attraper la barre du bas sur le côté et on va fermer le pouce et l'index. Il n'y a donc que 2 doigts qui servent à tenir la coulisse, ce qui nous permet de bouger rapidement avec dextérité. Pour la main gauche, on va faire une moufle. La moufle, c'est un gant où il n'y a pas de doigts. Vous allez positionner votre main comme ça. Le pouce va attraper la barre du haut. C'est facile, sur mon trombone à moi, la barre du haut est noire. Et tous les autres doigts, on va les plier et les ranger autour du trombone. Quand on est assez grand et que la main le permet, on peut déplier l'index et poser l'index sur l'embouchure, ce qui permet d'équilibrer le tout. Petit pistolet, barre du bas. La moufle, barre du haut, et on ferme les doigts. Voilà comment on tient un trombone. Maintenant que vous connaissez les différentes parties du trombone, vous savez le fabriquer, vous savez le tenir. Le plus intéressant, ça serait d'apprendre à faire un son, apprendre votre première note. Comment on fait une note au trombone? Eh bien souvent les enfants, vous me dites, bah c'est facile, on souffle dedans. Très bien. Il ne se passe rien. Mais non Pierre, t'as rien compris, on souffle dedans et on bouge en même temps. Ok. Ça ne marche pas non plus. Pour faire une note au trombone, c'est comme quand vous n'êtes pas content. Vous réclamez des bonbons, des gâteaux à papa et maman et ils vous disent non. C'est pas juste. Moi j'ai envie de bonbons. Quand on est petit, généralement, quand on boude, on fait. Et ben voilà comment on va faire une note au trombone. On va bouder. Il suffit de fermer la bouche, fermer les lèvres et laisser passer l'air. En faisant ça dans le trombone, on va pouvoir faire un son. D'ailleurs, rien qu'avec mes lèvres, je peux déjà faire de la musique. Rien qu'avec les lèvres, on peut déjà
faire une vibration tellement forte que ça représente déjà des notes. Évidemment, c'est pas très joli. Exemple dans l'embouchure. Si je ferme les lèvres et que je laisse passer un petit peu d'air en faisant vibrer mes lèvres, c'est la vibration qui va créer des notes. Ça marche, mais c'est toujours pas très joli. Par contre, c'est rigolo. Le trombone, lui, va servir à transformer tout ça en un joli son. Voilà à quoi ressemble le son du trombone. Et oui, le trombone ne va pas utiliser, comme sur un violon ou sur une guitare de cordes, il n'y a pas non plus de piston comme sur une trompette ou sur un tuba, on ne va pas taper dessus pour changer de note comme sur une batterie, il n'y a pas non plus de trou ou de clé comme sur une flûte ou sur une clarinette, et il n'y a pas non plus de touche comme sur un piano. Le trombone utilise un drôle d'outil pour changer de note, il s'agit de la coulisse. Grâce à cette coulisse, on peut faire toutes les notes qui existent, comme tous les autres instruments. La coulisse va nous permettre également d'être un des seuls instruments à être capable de faire certains effets qu'on appelle des glissando. Si vous avez fait attention, je vous en ai déjà fait écouter certains au début de la vidéo. Voici à quoi ressemble un glissando. On peut glisser entre les notes. Vous avez par exemple, ou alors, C'est grave un trombone. dans la famille des cuivres, on considère que la trompette et le corps d'harmonie sont les cuivres aigus. Le trombone et le tuba seraient donc les cuivres graves. Cependant, le corps est capable de faire des notes aussi graves que le trombone, et le trombone est capable de faire des notes aussi aiguës que le corps. Le trombone est donc un instrument entre les deux. C'est plutôt un cuivre grave, mais on est capable d'atteindre des notes relativement aiguës. Une des grandes spécialités du trombone, c'est d'être capable de jouer très fort comme vraiment pas fort. Par exemple, on fait quoi comme musique avec un trombone et avec qui? Beaucoup de personnes pensent que le trombone est un instrument récent avec lequel on fait beaucoup de jazz et de musique moderne. C'est complètement faux. Le trombone est un des instruments avant les plus anciens de l'histoire de la musique. On retrouve des traces du trombone au Moyen Âge. À cette époque, le trombone s'appelait la sac-boute. La sac-boute, c'est donc l'ancêtre du trombone. C'est un ancien français qui signifie saquer, tirer, et bouter, pousser, le même principe que la coulisse du trombone d'aujourd'hui. Avec le trombone, on peut donc faire tous les styles de musique. La musique du Moyen-Âge, la musique de la Renaissance, la musique baroque, la musique classique, la musique romantique, les musiques modernes et les musiques actuelles d'aujourd'hui. Avec le trombone, on peut donc aussi jouer des musiques de films, du jazz, du rock et même du rap, du reggae, du R&B et certaines musiques très connues de nos jours. De par cette ancienneté, le trombone est également un instrument qui se mélange parfaitement avec tous les autres instruments. Si j'ai un copain qui fait de la batterie, trombone et batterie, ça fonctionne très bien. Un copain qui fait du violon, trombone-violon, ça fonctionne. Trombone-piano, trombone-clarinette, le trombone se mélange avec tous les instruments. On le retrouve d'ailleurs dans tous les groupes et dans tous les ensembles, dans tous les orchestres. On a du trombone dans l'orchestre d'harmonie, orchestre avant, dans l'orchestre symphonique, dans les orchestres de cuivre, bien évidemment, dans les orchestres de jazz, dans les orchestres de musique ancienne. Le trombone se retrouve partout et dans tous les styles de musique.
Vous allez maintenant pouvoir écouter quelques courts extraits de musique pour trombone avec différents accompagnements dans différents styles. Si jamais vous voulez en écouter davantage, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube PED Trombone, P-E-D espace trombone. Sur cette chaîne, vous trouverez plus d'une cinquantaine de morceaux pour trombone. Si le trombone vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir faire un essai avec moi. Je vous accueillerai avec plaisir.